C'est le téléphone du tireur. Nous avons essayé d'y trouver ses empreintes digitales, mais en vain malheureusement. Temba nous aidera à obtenir le mot de passe pour que nous puissions accéder à son contenu. On peut commencer? Ouais. Tu vas appeler les Citoles et tu vas leur raconter que tu tiens l'homme qui a tué leur neveu. Je suis sûr que ça va leur plaire. Mes ancêtres, je vous prie de la recevoir comme votre enfant. Acceptez-la. Je n'ai pas peur de toi, Citole. C'est ça ton problème. Virez ce petit fanfaron de ma vie tout de suite. Emmenez-le à l'atelier, d'accord? C'est pour Kéa. Ah, tu as trouvé des pistes? Il y a bien des traces de pas, mais elles sont pas claires. Je pense pas que la scientifique puisse les utiliser. Vous avez dû être surprise. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Je suis juste énervée par son audace, entrée par effraction chez un policier. Est-ce qu'il a pris des affaires? Il n'a rien pris. Vous êtes sûr? Vous avez bien vérifié? Oui. Je crois que cette personne voulait que je pense que c'était une effraction, parce que j'enquête sur la mort de Jerry. Pour être honnête avec vous, vu y soit, je m'inquiète pour votre sécurité. Ça me met mal à l'aise. Non, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je ne dis pas que vous devez abandonner l'affaire. Je pense que vous devriez laisser l'inspecteur Motalé prendre les devants, ok? Où est Jaros en ce moment d'ailleurs? Il est... En ce moment, il est à notre ancien commissariat. Pour faire la passation de ses anciennes affaires. Tante Vie. Oui, je suis là, mon grand. Pourquoi les flics sont là? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a encore essayé de nous cambrioler, c'est pour ça. Encore? Oui. On en parlera plus tard, Tatou. Dis-moi, mon garçon, explique-moi. Tu as oublié que tu es l'aîné de cette famille, le fils aîné de toute la famille. Non. Oh, tu ne l'as pas oublié. Si tu n'as vraiment pas oublié ça, alors, quand on est allé chercher Kéa à la morgue et qu'on l'a ramené ici, puis quand la vache a été abattue tout à l'heure, où est-ce que tu étais? J'étais en train de massacrer une toute autre bête à ce moment-là, oncle Brutus. C'est ça que j'étais en train de faire. Oh. De quelle bête tu parles là, mon garçon? Citole, oncle Brutus. Oh. Tu as fait quoi à Citole, au juste? Eh bien, je l'ai tué, mon oncle. Chaka! Chaka! Qu'est-ce qui t'a pris? As-tu perdu la tête? Je t'avais dit qu'on s'occuperait des Citoles après les funérailles de Kéa. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces gens voudront se venger. Ils vont nous attaquer, c'est sûr. Mais ça n'arrivera pas, mon oncle. Quoi? Ça n'arrivera pas, d'accord? Comment tu peux en L'homme être que si j'ai sûr? tué était l'homme qui commandait les Citoles, tu comprends? C'est lui qui leur disait quoi faire ou qui tuer. Oh mon Dieu, comment tu peux être sûr de ça? T'as perdu la tête ou ton cerveau est dans tes fesses? Eh ben, au moins, j'ai encore mon cerveau, moi. Tu te moques de moi en plus? Tu trouves ça drôle? T'as vraiment déconné, hein? Oh, t'es fier de toi? Pourquoi ces gamins d'aujourd'hui n'écoutent plus leurs oncles? Le monde tourne vraiment à l'envers. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Il est têtu, ce gamin! Non, mais c'est dingue, ça! Oh. Kagiso, votre petit déjeuner. Merci. Qu'est-ce qui va pas? Comment est-ce que je vais affronter cette journée, Antoinette? Oh, Kagiso. Ça va prendre du temps, mais ça va passer. Quand est-ce que ça passera? Ça ira mieux, je vous l'assure, Kagiso. Vraiment? Kagiso, vous savez, le jour où ma mère est morte, c'était pas évident du tout. La façon dont les gens continuent à vivre leur vie, pendant que moi, par contre, je souffrais tellement. C'était vraiment trop, j'étais tellement en colère. Et je me demandais comment ils pouvaient continuer à vivre alors que moi, je souffrais. Je venais de perdre la personne la plus importante de ma vie. J'imagine que c'est censé m'encourager. Pouvez-vous me rendre un service? Ouais, d'accord. Pendant ces temps difficiles, Kagiso,
Vous devez être avec votre famille, d'accord? Car vous avez besoin les uns des autres. Vous verrez qu'avec le temps, tout s'améliorera. S'il vous plaît, mangez un peu. Patron, mission accomplie. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'ai placé les preuves. Et ni vu ni connu. Et puis? En fait, je me suis pris une balle. Quoi? Où ça? Vu y soit, elle m'a tiré dessus. Vous vous moquez de moi, patron? Pourquoi vous riez? Ok, tu as raison, je devrais vraiment pas me moquer de toi. C'est vraiment pas sympa de ma part. En fait, c'est moi qui aurais dû te tirer dessus. Tu sais ce qui se serait passé si elle t'avait tiré une balle dans la tête? La cata. Oui, la cata. Tu nous aurais exposés, imbécile. Tu es vraiment, comment dire, un gros idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans les toilettes au moment où le lieutenant Mac est arrivé et m'a surpris. Quoi? Attends une seconde. Tu étais aux toilettes? Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais seulement censé mettre cette boîte dans la maison. Le truc, c'est que la nuit dernière, j'ai eu un problème de digestion. Alors, je suis allé voir une femme, j'ai pris un remède. Et depuis, je vais aux toilettes toutes les 2 secondes. Explique-moi. Tu avais une mission à accomplir. Un boulot d'une extrême importance. Et juste avant ça, tu prends ces médicaments? Mais attendez... Franchement... J'ai quand même fait le boulot, n'est-ce pas? La boîte y est. Il ne nous reste plus qu'à l'arrêter. C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, pas encore. Écoute, il y a quelque chose que je dois faire avant de faire venir Vuissois. Quoi? T'as pas raté. Ça, c'est parfait, hein? Parfait. C'est quoi? Une petite merveille. Regarde. Une télécommande. À quoi elle sert? Dites. J'ai des contacts partout. Figure-toi que j'en ai un au dépôt mortuaire où le corps de Kea était gardé. Et alors, j'ai placé une bombe à l'intérieur du cercueil de Kea. Vous avez donc prévu d'en finir avec toute la famille Koza à ses funérailles? Tu as saisi. Ils auront droit à une mort en douceur. Pendant les hommages, quand ils iront vers le cercueil, il y aura un boum. Bye bye, Harriet Koza. On ne parlera plus de cette famille. Brillant. Non. Brillant. Vous êtes génial, patron. Bon, je serai là ce soir pour le dîner. Attends, Vuissois. Oui, Tato? Tous ces signes ne te disent rien? Quel signe, Tato? Le cambriolage, et puis les tirs. Tu ne peux pas nier que c'est le mauvais sort qui nous traque. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu dois respecter la tradition et faire correctement le deuil d'oncle Jerry. Attends, tu crois aux superstitions maintenant? Superstition? Je te parle de la réalité, Evie. Tu étais là quand ce gars est entré ici, que je sache. Quelqu'un est entré ici et alors? Des criminels essayent de nous faire peur, c'est tout. Ok, d'abord ça et après ce sera quoi? Une chose est certaine, je reste sur l'enquête. Je ne voulais pas non plus être mal poli. Petronella? Ouais, c'est Tato. Est-ce que tu as pu discuter avec Vi? S'il te plaît, parle à lui. Très bien.
Harriet, c'est le moment d'aller dire au revoir à Kea. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Harriet, mais là, faut te préparer. Je vais demander à Antoinette de monter. Elle te filera un coup de main pour que ça aille plus vite, hein? Et après, on partira. Je n'irai pas, non. Mais tu dois être là. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi qui aurais dû être 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, c'est moi qui devais y rester, pas elle. Harriet, je te l'ai dit, nous l'aurons toujours dans nos cœurs. Ici, tu dois la laisser. Permets-lui de s'en aller. Permets-lui de reposer en paix, au lieu de rester seul ici. Tu peux lui dire au revoir. Rends-lui au moins hommage, sinon tu regretteras de n'être pas allé dire au revoir à ton enfant. Prépare-toi, s'il te plaît. Lieutenant? Oui, Temba. Tenez, il est déverrouillé. Tu me rends un grand service. Tant mieux. Merci. De rien. Vous tombez bien, j'ai d'excellentes nouvelles. Quoi que ce soit, ça devra attendre, car nous avons reçu un mot nous disant que nous devrions fouiller votre maison. Fouiller ma maison? Oui. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Et d'où vient ce mot? Attendez. C'était une lettre anonyme. Il y a des rumeurs, comme quoi il y aurait des preuves qui vous lieraient à la bombe qui a tué Kea Kosa. Moi? Oui, vous. C'est bien ça? Très drôle. Je sais bien que c'est ridicule, mais croyez-moi, il faut qu'on mène ces recherches, même si je suis sûr qu'on ne trouvera rien chez vous. Donc, vous êtes sérieux? Je n'y peux rien, vous savez. Lieutenant, si nous ne le faisons pas, cela paraîtra comme si on essayait de vous couvrir, vous voyez? Et après, une balance pourrait tout raconter aux affaires internes. Dans ce cas-là... Allons-y. Oui. Allons chez moi. Merci à tous d'avoir répondu présent. Vous savez tous que dans la famille, c'est Kagiso qui fait les discours. Je ne suis pas doué pour prendre la parole. Mais oncle Brutus est venu me voir et m'a rappelé que des enfants de la famille, c'était moi l'aîné. Alors je suis là. Il y a 5 ans de cela, on a perdu notre père. Vous étiez là quand on pensait que mon oncle était décédé. La dernière fois, vous êtes encore tous venus, pensant que c'était moi qu'on enterrait. Aujourd'hui, ma sœur est couchée là, devant moi. Les gens ne connaissaient pas vraiment Kea. Elle n'avait pas qu'un beau physique. C'était une bonne personne. Qui aimait sa famille. Elle nous aimait tous. Quand on était petits, elle nous disait à moi et à Kagiso, c'est mieux de donner de l'amour que de donner de la haine. Elle ne demandait qu'à rester au bord de la piscine, à boire un verre de l'un de ses nombreux cocktails et à lire ses magazines. Ma petite Kea, je suis sûr que là où tu es encore en train de faire des merveilles. Tu leur partages ta joie. Tu leur partages du bonheur.
Tu vas me manquer. Kagiso, tu veux dire quelque chose? Oh yawa, yawa lembe, yawa, 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 yawa lembe, yawa lembe, yawa, yawa lembe. Adieu, petite sœur. Yawa lembe, yawa, 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 yawa lembe, yawa, yawa lembe. Vous pouvez entrer. Vous êtes sûr? On n'a pas de mandat. Vous pouvez refuser si vous voulez, vous le savez. Vous n'avez pas besoin de mandat si c'est moi qui vous autorise, colonel. D'accord. Ok, tout le monde, écoutez. Prenez bien soin d'enfiler vos gants. Et faites bien attention aux affaires. Vous savez que le lieutenant Mack est l'une des nôtres. Elle n'est pas une criminelle. Vous avez saisi? Oui. Alors, la seule chose que nous faisons, c'est de suivre le protocole. On ne veut surtout pas qu'on puisse nous accuser de protéger l'une des nôtres. Allez-y. Oui, c'est parti. Vous savez, c'est une situation qui ne me plaît pas du tout. Non, je comprends. Vous faites votre travail. Exact. Et je vous remercie pour le soutien. Eh bien, sachez que je ferai n'importe quoi pour un membre de mon équipe. Jaros, Oui? mais tu boites? Ah, c'était pendant un match. Je me suis fait mal à la cheville. Ah, tu as vu un docteur? Non, vous inquiétez pas. C'est rien de très sérieux. Et toi? Et les gants? Oh, je suis désolé. Mori mori au boca, mori mori au boca, ria u boca, renterita bela wena. Mori au boca, ria u boca, ria u boca, ria u boca, renterita bela wena. Vous pouvez vous asseoir. Je suis là pour toi, Harriet. Nous sommes tous là. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose. Sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Aujourd'hui est venu le temps de dire adieu à votre fille. Quelle que soit la douleur, nous sommes face à cette réalité. Ce n'est qu'une perte de temps. Ceux qui ont tué Jerry courent toujours. Colonel, on n'a rien. Toute la maison est clean. Tu en es sûr? Affirmatif. Y a rien. Je vous l'ai dit, on perd un temps précieux. Colonel, nous avons trouvé quelque chose de notre côté. Apporte-le. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu cette boîte avant dans cette maison. Ce sont les éléments d'une bombe.
Lieutenant Mack, vous êtes en état d'arrestation pour conspiration et tentative de meurtre. Non. Brigadier, passe-lui les menottes. Non. D'accord. La famille peut maintenant venir faire ses adieux à la défunte. Muri file sibakanya nase limutsutunya muri file sibakanya nase limutsutunya ori file nase limutsutunya ori file Muri file Yana se Limutsutunya Muri file Sibakanya Yana se Non. Mon bébé est parti. Kira.